Bonjour ou bonsoir, sujet d'actualité, les Sénégalais qui ont bonne presse en Angleterre. C'est vrai que le monde a fini aujourd'hui de dégager un profil pour des Sénégalais. On dit des Sénégalais aujourd'hui des footballeurs athlètes. Les Anglais les aiment, les footballeurs athlètes. Parce que vous savez, les Anglais aiment les gestes, comme on dit, de défense. Ils préfèrent les headings, se lever très haut et frapper le ballon de la tête comme sait si bien le faire Karamboch, tacler en glissade comme savait si bien le faire Salif Diao. Tenez-vous bien, le public anglais salue davantage ses actions physiques, athlétiques que techniques. Voilà comment les Sénégalais ont aujourd'hui bonne presse en Angleterre, puisque les observateurs disent que les Sénégalais sont costauds, ils sont grands, ils sont très engagés physiquement. Jadis, le Sénégal produisait, comme on dit, des footballeurs d'instinct, à l'image de Henri Camara, même si Henri Camara, aujourd'hui, affiche, comme on dit, ses aptitudes, puisque c'est quelqu'un de très vif, de très alerte. D'ailleurs, Henri Camara, El Hadji Diouf et Salif Diao sont de ceux-là qui ont réussi à faire aimer et à dégager une image positive du footballeur sénégalais. Et voilà comment ils sont très sollicités en Angleterre. Tant mieux, puisque c'est une toute autre école. Je me souviens, quand les Français baissaient pavillon face aux Allemands et aux Anglais, ils ont aussi progressé dans ce sens. Ils disaient, évitez de vouloir ressembler aux Allemands ou aux Anglais, ils resteront français, mais tout en cherchant à progresser vers ses aptitudes, vers ses qualités athlétiques qui les différencient un tout petit peu les Français, des Anglais et des Allemands. Même chose, puisqu'on dit des Sénégalais, bons techniquement, mais pas suffisamment batailleurs pour gagner. Le terme, il est très propre. Bon, oui, mais. Pourquoi mais? Parce que pas suffisamment batailleurs. Alors, aujourd'hui, c'est, comme on dit, un tout autre style qui se dégage, voilà, un tout autre format côté sénégalais. Et cela se passe même de commentaires du côté des observateurs sénégalais. Parce que le plus gros du temps, quand on leur parle d'un joueur qu'ils n'ont pas encore vu, ils vous disent, est-ce qu'il est grand? Quel poids il doit faire? Alors, vous voyez, ils demandent et la taille et le poids, tout en étant persuadés que le footballeur a besoin d'être costaud, non seulement pour tenir dans un match, dans les duels, mais pour répondre présent sur l'étendue de la saison. Alors aujourd'hui, les Sénégalais ont bonne presse en Angleterre, tant mieux, je le rappelle. S'il y en a un qui s'est parfaitement illustré en Angleterre, c'est peut-être Henri Camara, qui a connu beaucoup de clubs anglais. Et aujourd'hui, je le rappelle, le signal étant passé, dans le marché du côté de l'Angleterre, les Sénégalais sont très demandés. Alors je dis tant mieux pour le football sénégalais, même si les Anglais ne gagnent plus la Coupe du Monde, ils ne l'ont plus gagnée depuis 1966, c'est d'ailleurs leur seule victoire, les Anglais, mais les Anglais sont dans de grosses écuries, d'où sortent les futurs champions du monde. Vous les retrouvez partout, et c'est tant mieux, c'est vrai, pour le football sénégalais. On va leur souhaiter du plaisir et surtout bonne chance, puisque demain, nous aurons besoin de ce qu'ils auront fini d'engranger chez les Anglais pour nous revenir sous le maillot national, avec lequel on attend monts et merveilles d'eux, puisque le Sénégal aussi n'a jamais rien gagné à ce niveau. Merci d'avoir choisi ce sujet sur ce site Ndamli. À la prochaine pour un tout autre.